Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, une vidéo sur mes séries complètes. Donc ça peut être une duologie, ça peut être une trilogie ou une série. C'est une vidéo que j'ai vue sur pas mal de chaînes anglo-saxonnes l'année dernière et puis au moment où je me suis décidée à la faire, eh bien d'autres youtubeurs anglo-saxons que je suis l'ont refaite. Donc par exemple je pense à Kat de Katitastic et Regan de Perus Project. Donc je me suis dit voilà, j'avais envie de vous le faire. C'est pas forcément une vidéo où je vais vous expliquer ce qui se passe dans la série parce que beaucoup je pense vous les connaissez. Mais c'est plus pour vous montrer combien de séries je possède, combien de séries j'ai fini. Ce sera une vidéo en plusieurs parties dans le sens où je vous ferai également une vidéo avec des séries que je ne compte pas terminer, que j'ai commencé et voilà, qui m'ont pas forcément plus plu que ça. Et je vous ferai une vidéo sur mes séries que je n'ai pas fini et croyez-moi là il y en a énormément, je pense qu'on dépasse largement la cinquantaine de séries. Ici j'en ai je crois 23, peut-être que je ne sais pas compter, et il y en a 4 que je n'ai pas en ma possession puisque j'avais lu sur ma liseuse, donc commençons tout de suite. La première série que j'ai finie et que j'ai lue il y a très longtemps, je pense comme beaucoup, même si certains irréductibles ne veulent toujours pas s'y mettre, ce n'est pas grave, j'ai bel et bien fini Harry Potter. Donc là je vous montre le coffret que j'ai eu à Noël parce que ceux que j'ai en français sont tout en bas de ma bibliothèque et sont très lourds, bon là déjà c'est assez lourd. Donc voilà, vous les connaissez, je pense que j'ai plus besoin de vous les présenter. Voilà, Harry Potter quoi. Une autre série avec laquelle je vous rabâche les oreilles, surtout avec le premier tome, il s'agit du Passeur, donc que je possède en anglais, mais tous les tomes sont sortis en français. Nous avons donc The Giver, Gathering Blue, Messenger et Son, le dernier à être sorti en français, parce que je sais que j'ai beaucoup de questions vis-à-vis de ça. C'est Le Passeur, L'élu, Messager et Le Fils. Sachant que Le Fils a été réédité dans la même réédition que Le Passeur pour le film, mais voilà, je sais que beaucoup me demandent également si on peut lire le dernier tome sans avoir lu les deux tomes du milieu. Vous pouvez, personne ne vous en empêchera, mais je trouve que vous perdrez beaucoup au niveau de l'histoire puisque ces 3 premiers tomes se rejoignent dans le dernier. Donc voilà, une autre série que je possède et que j'adore énormément, vous le savez maintenant. J'ai également fini la trilogie L'été où je suis devenue jolie, donc je les ai pareil en anglais. Le premier c'est The Summer I Turned Pretty, le deuxième c'est It's Not Summer Without You, et le troisième c'est We'll Always Have Summer. Je suis désolée, comme les couvertures sont blanches, vous ne voyez pas grand chose. C'est sorti chez Albin Michel Louise en français et même au livre de poche maintenant, donc si ça vous tente c'est du contemporain. Mais il y a un triangle amoureux, donc je préfère vous prévenir tout de suite au cas où ça ne vous plaise pas. J'ai ensuite une duologie à vous montrer, pareil ce ne sera une surprise pour personne si vous me suivez depuis un moment. C'est la duologie de Si je reste, donc là j'ai le seul, le premier tome avec moi, le deuxième tome je l'ai en français et c'est ma mère qui l'a actuellement, donc voilà, c'est If I Stay et Where She Went ou Si je reste et Là où j'irai. Ensuite nous avons évidemment The Hunger Games, donc The Hunger Games, Catching Fire et Mockingjay qui sont tous les 3 sortis chez Pocket. Je pense pareil que je n'ai plus à les présenter, c'est sorti au cinéma, Hunger Games, voilà. Une trilogie que peut-être vous ne connaissez pas mais que j'ai beaucoup aimé et dont les tomes s'amélioraient de tome en tome tout simplement. Il s'agit de la trilogie Die For Me de Amy Plum qui est sortie en français chez Macadam. Je mettrai évidemment tous les titres en barre d'infos, là je mettrai pas de lien vers les synopsis tout simplement parce que il y aura trop de titres à mettre, ce serait pas possible. Donc je vous mettrai à chaque fois les titres en français si je les ai en VO et qu'ils existent en VF. Donc voilà, donc c'est Die For Me, Until I Die et If I Should Die, et donc c'est les mêmes couvertures je crois en français sauf avec des titres différents. C'est un petit peu assez unique comme trilogie. C'est avec des revenants, ils se battent à l'épée j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout trop bien et ça se passe à Paris. Une trilogie allemande que j'ai lue en anglais même si elle est sortie en français parce que je préférais les couvertures. Il s'agit de la trilogie Rouge Ruby de Kirsten Gier avec Ruby Red. Et bien évidemment la couverture n'était pas à l'endroit. Sapphire Blue. Et c'est pareil, bon, Emerald Green, c'est une série sur les voyages dans le temps que j'avais bien aimé, c'était assez fun, même si la fin du tome 3 m'avait un peu déplu parce qu'elle était très rapide, mais une série que je conseille si vous voulez, et le premier tome est sorti en film en français, et j'attends maintenant la sortie du deuxième film en français parce que je ne suis absolument pas capable de regarder un film en allemand étant donné que je connais pas du tout cette langue.
Une autre duologie de Girl 4 Men, c'est Just One Day et Just One Year qui sont sortis chez Kero sous les titres Pour un jour avec toi et Pour un an avec toi. J'ai adoré le premier tome, j'ai vraiment pas aimé le deuxième tome, mais étant donné que le premier tome est un coup de cœur, je vais faire en sorte de ne me souvenir que de celui-là. Ensuite, une trilogie avec des tomes compagnons. Il s'agit d'Anna and the French Kiss, donc Anna and the French Kiss. Lola and the Boy Next Door qui va sortir ce mois-ci ou qui est déjà sorti au moment où la vidéo sera publiée chez La Martinière J-Fiction. Et Isla and the Happily Ever After qui est mon tome préféré et qui voilà, subit un changement de couverture, c'est pas grave. Ensuite une trilogie qui est sortie en français, il s'agit de Poison de Sarah Pinborough chez Milady Romance. Les couvertures en anglais, moi je les adore, ça fait un peu holographique. Mais j'aime beaucoup les couvertures françaises également, à savoir que apparemment Poison ne serait plus édité, ce qui est... je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas. Les deux autres le seraient, donc si vous voulez lire Poison, il serait vraiment temps maintenant que vous les cherchiez dans vos librairies ou dans des librairies d'occasion, parce que sur Amazon par exemple, sur le Amazon Marketplace, certains le vendent à genre 39 voire 340 €, un truc du genre, tout va bien. Donc c'est Poison, Charme et Beauté, donc je vous ai dit les titres en français mais en fait c'est les mêmes en anglais. Ensuite nous avons une duologie de Kirsten Gier, j'allais dire, non c'est Kirsten White qui en a écrit plein des séries. Elle a fait aussi Paranormal Sea qui n'est pas sorti je crois en français. Bon, elles sont pas sorties non plus ils sont pas non plus sortis en français ces deux tomes là. Donc c'est Mind Games et Perfect Lies. J'avais vraiment bien aimé le premier tome, surtout que ce sont des livres assez courts et les couvertures sont superbes, mais pour tout vous dire, quand j'ai lu le deuxième tome, je me souvenais plus forcément du premier, et j'avais été un peu déçue, mais j'en garde quand même un bon souvenir, c'était une lecture sympathique. Ensuite, une autre duologie, mais je n'ai que le deuxième tome cette fois-ci, puisque je possédais le premier tome dans une autre édition que j'ai prêté à quelqu'un et je ne l'ai jamais revu, sauf que le premier tome j'aimerais me le réacquérir dans cette version là, donc en hardcover, et il n'existe plus apparemment, donc ça me fout les boules quoi, mais c'est pas grave. Donc c'est la duologie Time Between Us et donc Time After Time qui est le deuxième tome de Tamara Islandstone, le premier tome qui est rien entre nous ou le temps contre nous, le temps entre nous, je ne sais plus, est sorti donc chez La Martinière J-Fiction. Une superbe couverture, mais je ne sais pas si le deuxième tome va sortir prochainement. Mais voilà, une série contemporaine avec du voyage dans le temps qui m'avait beaucoup plu. Ensuite, une trilogie chouchou, c'est Legend de Mary Lou, que je n'ai, que j'ai en français et en anglais tout simplement parce que celui-là, j'avais dû l'acheter en grande rapidité et il est signé par Mary Lou. Et nous avons donc ensuite Prodigy et Champion qui sont tous sortis chez Castlemore. Une trilogie que je vous recommande, dystopique, qui est juste exceptionnelle. J'aime beaucoup et je vous le recommande et les couvertures sont superbes. Ensuite je l'inclus dans cette vidéo parce que à la base c'était censé être une trilogie et je vais considérer que c'est la première trilogie, même si peut-être vous ne le saviez pas, mais Kirakas qui a donc écrit la sélection, d'ailleurs ils sont pas dans le bon ordre encore une fois. Justine, tu t'es bien préparée. Donc voilà, c'est la sélection, l'élite et l'élu ou The One en anglais, c'est sorti dans la collection R. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est qu'à la base c'était une trilogie et en fait Kirakas écrit une autre trilogie qui se passe 20 ans après la sélection. Le premier tome de cette nouvelle trilogie s'intitulera The Heir et donc c'est l'héritier. Mais voilà, je considère que ça c'est une trilogie complète. À la base ça devait être que ça et on verra bien pour la suite. C'est totalement de l'autre sens en fait l'héritier, c'est-à-dire que c'est le petit prince ou la petite reine ou la petite princesse qui en fait accueille des garçons pour devenir leur un gagnant sera le prétendant. Enfin bref, vous avez compris, c'est le contraire de la sélection. Donc au lieu que ce soit le bachelor, c'est la bachelorette, voilà. Trilogie que j'avais bien aimée, même beaucoup aimée, surtout le premier tome. Après le côté dystopique avait été trop mal exploité à mon goût, mais ça reste quand même une trilogie que j'aime beaucoup et la couverture de l'héritier est sublime et j'ai hâte qu'il sorte. Ensuite nous avons évidemment Twilight. Alors c'est très compliqué là pour vous les montrer, mais vous les connaissez tous. Donc il y a Twilight, je sens que ça va être pas possible, New Moon, attendez hein, on va faire ça comme ça, Eclipse et Breaking Dawn, je pense que vous les connaissez tous, évidemment, je pense qu'on n'est pas passé à côté de ça, que j'ai complété. J'ai effectivement encore également le livre là avec Brie, donc c'était le 3,5. Donc voilà, je l'ai vraiment complète, mais il est autre part, donc voilà. Une autre série dystopique que j'aime énormément et qui à la base donc contient 4 tomes. Quand j'avais vu cette auteure au Salon Montreuil il y a 2 ans, elle me disait qu'elle avait
dans sa tête une autre suite, donc un autre tome compagnon pour cette série. Mais pour l'instant c'est pas d'actualité, donc on va dire que cette série est terminée. Il s'agit d'Entre Chien et Loup de Mallory Blackman. Donc Mallory Blackman, vous la connaissez peut-être maintenant si vous ne connaissez pas ses livres, parce que j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Un de ses livres qu'elle a écrit, Boys Don't Cry, est l'un de mes préférés au monde. Cette quadrilogie, je l'aime énormément. C'est une histoire à lire, à découvrir, à faire l'expérience. Ça c'est l'intégrale qui est sortie chez Macadam il y a pas très longtemps. Donc voilà, si vous voulez. Elle coûte 22 €, donc ça coûte moins cher que si vous les achetez les 4 séparés. Et je vous invite sincèrement à le découvrir parce que c'est vraiment une série que j'adore. Elle est assez sombre, c'est vraiment un côté dystopique très... voilà, parfois vous n'allez pas en ressortir super heureux, mais voilà, le message derrière est hyper fort et j'aime beaucoup. Ensuite, une duologie pour les enfants que j'ai terminée. Il s'agit de L'école des méchants de Stephanie S. Sanders. Donc le complot 1, le complot 2. Personnellement, j'aurais bien voulu qu'il y en ait un troisième, mais je crois pas que ce soit d'actualité parce que sur Goodreads ce n'est absolument pas marqué. Mais voilà, ce sont 2 livres middle grade, donc on va dire pour entre 9 et 13 ans. Je pense que qu'ils peuvent plaire parce que c'était vraiment fun à lire. Pareil, je pense que ça c'est une duologie parce que je n'ai jamais entendu parler de la sortie d'un 3e tome. Il s'agit de Fais un vœu de Alexandra Belen, et évidemment avec la lumière on ne voit rien. Voilà. Donc Fais un vœu 1 et Fais un vœu 2. C'est des livres tout mignons, girly, enfin donc voilà, pour les filles 13-14 ans je pense, que j'avais beaucoup aimé à l'époque où je les avais lus, c'était très mignon. Et enfin, la dernière série que je possède en papier, il s'agit de la série des filles au chocolat. Je considère qu'elle est terminée, même si effectivement il y a un autre demi-tome qui va sortir très bientôt, tout simplement parce que les tomes principaux, donc les tomes comme ça et pas les tomes, voilà, sont sortis, donc je considère que je l'ai fini, de même que je pense que le jour où il sortira je le lirai et je l'aurai fini en une journée, donc voilà, je considère que je les ai terminés. C'est une série pour les jeunes filles, ou du moins voilà, avec des personnages entre 10-15 ans que j'ai beaucoup aimé et que je recommande si vous aimez la jeunesse, parce que oui, c'est de la jeunesse. Ensuite on va passer aux séries que j'ai terminées mais que je n'ai pas en ma possession, en commençant par Peau de pêche de Jodi Lynn Anderson, qui est une trilogie, donc c'est Peau de pêche, Secret de pêche et Amour de pêche. Je les avais pris à la bibliothèque, je les avais lus, c'était une lecture sympathique, mais voilà, je les rachèterai pas parce que ça n'avait pas non plus été un coup de cœur, et ils sont sortis pareil au livre de poche, ou en tout cas au format poche si vous voulez les découvrir. J'ai ensuite conclu ma série The Wishy Series de J.J. Walker Smith, dont je vous parle très souvent. Elles ont été 2 fois mentionnées dans mes bilans du top 10, donc de 2013 et 2014. C'est une série que j'adore, elle est auto-publiée par une auteure australienne, et vraiment c'est voilà, une série que j'adore. J'ai été vraiment triste et dégoûtée de savoir qu'en fait Star Promise c'était le dernier tome, parce que je ne m'y attendais pas, je ne le savais pas. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série, je l'adore, je vous la recommande. Elle existe au format papier et au format Kindle sur Amazon, et c'est assez simple à lire. Ensuite j'ai terminé la trilogie, donc Irrésistible Alchimie de Simone Alquelès, pareil sur ma Kindle. Donc c'est Irrésistible Alchimie, Irrésistible Attraction et Irrésistible Fusion je crois, qui avait été vraiment pas mal. J'en ai pas eu un coup de cœur comme beaucoup, mais j'avais vraiment été prise dans l'histoire, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai ensuite fini la duologie Hunting Lila, qui est écrit par je ne sais plus, donc je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Une duologie que j'avais bien aimée, mais le 2e tome m'avait un peu plus déplu que le premier. Donc voilà. Donc, si je me trompe pas, ce sont toutes les séries que j'ai lues et complètes dans ma bibliothèque, même si certaines je ne les possède pas en format papier. N'hésitez pas à me dire si on en a en commun, s'il y a des séries que j'ai présentées que vous aimeriez lire particulièrement et que vous n'avez voilà, jamais voilà, que vous n'avez pas lu encore quoi, tout simplement. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des séries que vous me conseillez absolument. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vous ferai prochainement des vidéos sur les séries que je ne finirai pas et sur mes séries que j'ai à finir, et là ça risque d'être très marrant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez bien, et en attendant on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!